Salutations la team fumier. Alors aujourd'hui on se trouve pour parler de catch. Je vais vous parler de mes catcheurs préférés et des prises de catch que je préfère, enfin des finishers que je préfère. Donc ce sera pas un top 5 parce que ça fait quelques ans que j'ai arrêté de regarder catch, j'ai recommencé il y a pas longtemps donc je connais pas les nouveaux catcheurs ou les nouvelles prises. Donc je vais parler de catcheurs qui ont déjà pas mal de temps dans le catch et même certains catcheurs qui ont déjà arrêté. On va commencer avec un catcheur qui a arrêté parce qu'il a une blessure, il s'est dû faire. Et malgré sa blessure, il a dû arrêter le catch. Il s'appelle Edge. Alors, Edge, c'est un catcheur qui venait de Toronto, au Canada. Sa prise, son finisher était aussi un finisher que j'adorais, qui était le spear. Donc, je vous conseille d'aller regarder sur internet. Donc, j'aimais bien ce catcheur parce que je trouvais qu'il avait un style qui me ressemblait assez. Dans le temps, il avait les cheveux longs et tout. Il adorait faire ça avec les cheveux et moi, j'adore faire ça avec mes cheveux. Donc, c'est un catcheur que j'apprécie assez. Un autre catcheur que j'aime bien qui est encore en activité, c'est John Cena, le patriote américain, et qui a aussi un finisher que j'aime bien, le Attitude Edge X-Men. Vous pouvez voir tout ça sur internet, hein. C'est un catcheur que j'aime bien parce que je trouve que c'est le mec qui a jamais eu de. Qui est jamais allé contre l'univers de la. Qui n'est jamais allé contre l'univers de la WWE. Ce qui est assez rare parce que tu vois toujours des catcheurs aller contre et devenir après une face et devenir démon, ou qui sont face et qui deviennent démons, qui deviennent démons et après qui deviennent face. Donc quand je dis face, c'est un visage de la WWE. Alors que John Cena, ça a toujours été l'image de la WWE, toujours le mec droit qui suit un chemin fixe. Voilà, après on va parler de Randy Orton. Alors ça, c'est vraiment le catcheur dont j'étais tout le temps de son côté, même quand il était du mauvais côté de la WWE. Après, il a été du bon côté. C'est un des catcheurs que j'ai le plus aimé, avec son magnifique finisher qui est le RKO. Il vient de Saint-Louis dans le Missouri, John Cena, je sais pas. Mais c'est un catcheur que j'ai toujours aimé, Randy Orton, je sais pas pourquoi. 120 kilos de muscles. C'est un de mes catcheurs préférés, franchement, je sais pas pourquoi. Il y a des catcheurs comme ça. Dans les catcheurs qui ont arrêté le catch et qui sont partis, j'ai bien aimé CM Punk, The Best in the World, qui vient de Chicago dans l'Illinois. Lui, il a arrêté, il est passé à l'UFC. Donc, lui, son finisher, c'était le Go to Sleep. À voir sur internet aussi. Bah, j'ai bien aimé parce qu'il allait contre un système de la WWE qui n'allait plus du tout, qui partait complètement à la dérive. Et juste avant la fin de son contrat, il a gagné le titre de la WWE. Ce qui fait qu'il pouvait partir avec le titre. Ce qui fait qu'ils ont fait un deuxième titre. Et bon, ça fait une petite rivalité entre lui et Stéphane. Enfin, Monsieur McMahon, le monsieur de la WWE. Donc c'est un catcheur que j'ai bien aimé aussi. Un nouveau catcheur que j'aime bien, c'est Roman Reigns. Parce que c'est lui qui a repris le Spear de Edge. Sauf que son Spear est un peu plus. Il le fait plus proche. Edge, il prenait de la distance pour faire son Spear. Roman Reigns, il reste de la superstar. Il lui fait le Spear direct. C'est ce que j'ai bien aimé chez cette superstar. Et bon, quelques superstars une autre superstar que j'aime bien, c'est The Miz. I am awesome. The Miz, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Je l'aime pas en dehors du ring et sur le ring, mais j'aime bien le personnage du Miz en fait. C'est le personnage qui se la pète un peu, arrogant, égocentrique et tout. J'aime bien ce genre de superstar. Quelques superstars que je supporte pas, Ginger Mahal, Brock Lesnar, voilà, c'est deux superstars avec qui j'ai un peu de mal à voir. Même à la télé, quand je vois, je suis oh putain, encore ces salauds. Voilà, après, bon, moi, je vous souhaite des bonnes vacances, un bon 14 juillet. Donc, il y a une routine matinale qui va arriver. On va parler aussi de l'Euro 2017 féminin. Moi, je vous souhaite des bonnes vacances si vous êtes dans de vacances. Un bon 14 juillet pour tous ceux qui sont 14 juillet.
un bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Allez, ciao tout le monde!